Messi record. Bon, et 3-0, tu gagné 3 équipes sur terrain. Messi, pourquoi tu parles de son équipe qui fait 3 goals? Tu gagné Argentine qui était bon avec l'autre groupe joueur. Et puis tu gagné Algérie, tu gagné 3 équipes. Et Messi, pourquoi tu parles fait 3 goals? Et puis sélection argentine avec Chanel central qui était compact. Et bloc défensif argentin était bon. Et Argentine était solide. Et puis il me même terrain Argentine avec Enzo Fernandez qui était correct. Et puis Algérie qui par moment t'a montré envie dans le match et football ça. Mais ouais, tu as joué contre une équipe qui était plus forte de loin passé au qui c'est Argentine et une autre équipe qui était plus forte de loin passé au qui c'est Messi. Donc équipe Argentine a été appliquée solide, yo fait première victoire yo. Et yo trouvé un signal pour dire que dans le mondial ça c'est pas yo qui te battre yo, c'est plus fort passer yo pour battre d'abord Argentine et puis pour battre Messi. Bon. Et Argentine voit le signal là. C'est le premier équipe Amérique du Sud qui gagne. Sous 6 sous 5e qui joue, c'est la première victoire. Et qui gagne avec la manière. Après Colombie c'est demain bien après demain. C'est jeudi non et demain mercredi. Oui, demain. Oui, demain dernière journée avant dans l'ouest pour nous finir tout groupe yo. Oui, parce que j'ai dit Colombie a joué aux Ouzbékistan demain à 10h. C'est ça, oui. Donc, Ghana, Panama, 7h. Et puis 4h, Angleterre, Croatie, Portugal, RDC à 1h. Bon, de toute façon, nous adaptons l'Argentine et il y a des gens qui demandent de jouer avec trop petite équipe faible. Bon, par contre, c'est Algérie faible. Moi, si équipe faible, gros équipe, moi même moi. Pas de différence d'équipe. Nous t'ai dit qu'il était essentiel. Bon, de toute façon, nous adaptons l'Argentine et il y a des gens qui demandent de jouer avec trop petite équipe faible. Bon, par contre, c'est Algérie faible. Moi, si équipe faible, gros équipe, moi même moi. Pas de différence d'équipe. C'est même football là, même bagaille là. Tout le monde va même boire. Il y a un bagage que nous t'ai dit qui était essentiel et c'est que Dibouté dit ça et il confirmé, c'est que c'est Argentine qui a expérience là. Parce que là gagné plus d'une quinzaine de joueurs qui étaient dans le mondial 2022 qui là en 2026 et ça c'est expérience. 4 ans après qui ça gagné. C'est une sélection qui était super brillante en élémentaire là, qui qualifie avec brio. C'est une sélection tout le temps qui gagne Copa América. Et on Copa América est convaincante dans le sens en termes de compétition parce que l'Europe gagne en compétition continentale pendant que le meilleur joueur et il bat même à 30%, mais c'est presque pas jouer Copa América ça. Et vous gagnez quand même. Ça veut dire que vous gagnez une équipe qui mature, ou une équipe qui est capable de concurrencer malgré ou pas gagner meilleur joueur. Maintenant, tu gagnes incertitude. Incertitude, c'est autour de joueurs qui gagnent un peu physique dans la mi-temps saison 1. Et je pense que le côté Romeo qui sorti, c'est clair par prudence parce que il fait tourner ou pas qu'à venir faire le jeu 90 minutes, surtout son match qui est facile. Ça m'a dit valable pour Messi, ça m'a dit valable pour Nico Pass qui gagne un peu physique, d'ailleurs qui a une l'incertitude autour de participation dans la Coupe du Monde là. Mais là, ouais, c'est une équipe argentine qui gagne ça, les vertus, qui le pas de ballon. D'ailleurs, Argentine parle faire un pressing tout terrain. C'est ça que fait nous, ouais. On est d'un coup Zidane, goalkeeper, t'es dans 35 à 40 mètres par là lui-même le ballon en pile parce que Argentine fait ça ils ont pressing médian et il parle pressuré ou dans propre moitié de terrain il fait un pressing médian et à partir de ce moment là ou même enclencher processus là ou même ou vient dans propre moitié de terrain par là ouais organisation défensive sélection argentine li compact li organisé son équipe qui compte défendre très bien dans zone que ballon y est ou ouais il y a un bon nombre de joueurs argentins
lignes très serrées, yo pas bordeaux yo. C'est ça où une équipe qui gagne matière, c'est ça où une équipe qui gagne vertu et yo gagne remettre là devant qui c'est Messi, c'est ça que fait dans illustration pas maintenant moi dit que c'était 3 équipes qui sous terrain. Tu gagné une équipe pour qu'on parle qui pulvérisé équipe algérienne et gon l'autre équipe qui c'est Argentine qui avec l'autre groupe de joueurs qui solide qui organisé qui connaît exactement ça peut faire yo battre équipe algérienne et 3-0 Argentine montrer que Coupe du monde ça avec noyau de joueurs que nous gagne là yo c'est chercher pour aller chercher nous pas porter pour mais si battre deux quoi veut dire bon il va battre égal les close mais li bat Rivelino qui a gagné 5 goals de carré actuellement Messi passe à 6 comme veut faire goal qui pile loin la Coupe du monde c'est-à-dire donc qui fait plus goal et pas de carrière dans 16 goals là monsieur gagne 6 qui fait 2 carré et si même si ça Rivelino de gagner il va quitter le volley il prend la main en attendant que le double closé avant une belle bataille Mbappé Messi ouais. Oui. Yeah, mais alors, seul petit problème qu'il y a dans Mbappé Messi, Messi c'est 39 ans et Mbappé c'est 27. Bon, par contre, l'avenir, Mbappé a vu 2030. Ou non, il y a tout ça. Par contre, l'avenir, mais s'il va blesser, le cas a 2. Oui. Il attend 2 Coupes du Monde encore. Ouais. Bon, on parle de Mbappé. Mbappé tout 35 ans, Mbappé a joué au football. Oui. Ça va dépendre de Colli, ça va dépendre de. Oui, ça fait mais est-ce que carrière oui, reste carrière. Non mais on connaît joueur Mbappé à tout accès sous vitesse, ça peut arriver que le pas arriver autant. C'est-à-dire que pour arriver dans toute la pas arriver autant là fait 20 goals. Non mais même pas ça tout parce que Jean-Michel est là mon cher, Jean-Michel est là, me pense effectivement parce que au moins prochaine Coupe du monde là et puis dépendant aussi de comment la France a comporté. Alors moi monsieur Angoum te veut dire que effectivement c'est bon l'Argentine monte nous que nous dit à le signal est clair parce que l'Argentine a entamé match et puis dès l'entame du match ouais que c'est une équipe entreprenante ouais que monsieur a envie d'avancer ouais que vient avec des idées claires et c'est ça me dit non l'autre jour monsieur Brésil vient dans Coupe du monde dans pour moi Brésil est toujours Brésil a tâtonné toujours. L'Argentine lui-même pour moi il est clair monsieur. Monsieur, regardez jouet yo. Regardez jouet yo. On va même besoin d'entrer dans la bagaille. On va même besoin d'entrer dans la comparaison Brésil-Argentine. Il y a une pour comprendre c'est que sorti 2019 pour arriver 2026 Brésil passe Tite, il passe Diniz, il passe Junior Dorival, il passe Ancelotti. Ça veut dire pas que pièce comparaison qu'on capable faire entre une sélection qui est extrêmement instable et avec une sélection même qui chita et un bagage qui clair. Si c'est vrai dans ça qui gagne pour avec Copa Libertadores dans période ça m'a parlé là club brésilien de loin plus bon que club argentin donc football brésilien avec compétition du club yo plus bon mais qu'on est là en termes de production joueur je dis là Argentine gagne plus bon joueur que Brésil. Ça veut dire soit prend la logique quantitative ou bien la logique qualitative, qualité joueur yo ça va fait jodi là en Europe. Argentine gagne plus bon joueur que Brésil. Qui dit plus bon joueur que Brésil avec une alchimie cap marché à merveille ou gon bloc équipe côté ou gon projet qui construit à partir de 2019, lors de 7 ans, c'est ça que fait moi-même, là m'a parlé de Scaloni, moi-même moi dit ça, c'est ça où il y a un entraîneur qui connaît exactement équipe qui n'amène, qui connaît profil joueur qui n'amène, qui fait exactement ça que le doit faire en fonction de réalité qui paraît devant. C'est peut-être ça, mais moi dit, là m'a parlé de gros sélectionneurs dans l'histoire football, m'a parlé de Victorio Pozzo, m'a parlé de Helmut Schön, m'a parlé de Del Bosque, m'a parlé de Scaloni, c'est top 4 plus gros sélectionneurs de tous les temps dans la affaire sélection. Ça veut dire monsieur gagne matière, monsieur connaît exactement et qui ça pour le faire. Par exemple, là monsieur retire Lautaro Martinez à la 55e minute de jeu, monsieur doit quitter Lautaro Martinez dans le match là. Et monsieur gérer go deux joueurs ça yo, il mettait Lautaro, même le Lautaro doit fâcher, Alvarez doit fâcher, mais il connaît Alvarez a gagné minute, Alvarez connaît la gagné minute, même le retire Lautaro, il connaît Lautaro a gagné minute, Alvarez a gagné minute, ça veut dire gros ego, c'est un plus gros avantage que sélection argentine n'a gagné, c'est que c'est gestion des égos. Comment peut gérer ego yo. Donc tout joueur obligé fit
et dans projet là. Donc qui est différent de sélection et brésilienne d'un côté que Casemiro a prend penalty, là bas un joueur chute penalty pendant et Vinicius là ou Brésil pas gon leader alors que équipe argentine dans lui-même li tourner autour de un joueur. Côté tout joueur dans l'acceptation, yo valider ça parce que c'est lui maintenant c'est lui pour te manger là, yo connaît yo doit goumer pour joueur là, pas de goumer pour place yo. Donc c'est différent à une équipe qui est très stable qui c'est Argentine avec une équipe cap chercher. Donc Brésil c'est une équipe cap chercher jusqu'à présent alors que l'Argentine nous connaît en claquant les doigts et oui, c'est ça qu'a fait pour on connaît côté alors qui moi pas de faire comparaison non, je juste voulais prendre deux équipes yo parce que écoute, il y a pas de comparaison. Je juste voulais montrer par rapport à ça Brésil montrer nous et l'Argentine, ça veut dire que ouais que effectivement, il y a une des idées claires, c'est une équipe établie. L'autre là lui-même effectivement, et c'est ça des fois fanatique va l'étendre. Il y a plus l'étendre comme si Ndaga Abdoula pour t'a dit Brésil c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. Une bagaille pour pas faire ou pas de cœur de ça et depuis et femme en paix, madame en paix, petit en paix, moun ko remet en paix et moun qui remou yo en paix, donc ou pas pour parler pour faire mon ou pas de cœur de ça mon a pensé ça mon a pensé ba qui garde soit pense au même ou gen conscience ou gen amour exactement ça ouais aussi simple que ça. Bon alors programmation demain est-ce que nous n'a bailé là pas le match à minuit là Demain. C'est pour demain. Mais nous-mêmes, nous tellement pour demain. Oui, t'as le quand ça va le gain. Qui gagne nous demain? À 3 goals Messi. Dernier plus belle. Et puis difficile. Dernier. Mon cher, moi, ça fait moi mes premiers. Monsieur, moi mes premiers parce que c'est exactement ce que fait Messi. Regardez. Passe d'épaule là. Oh, passe d'épaule là, son super passe. Son bon bagage, c'est sa connexion. Passe d'épaule là. Alors, monsieur, m'te deux tout à l'heure là, m'te font paraître dans la cour. Le deuxième goal là, m'te derrière lui, monsieur. Ah, Genrel. Genrel coordonné. Bon fanatique, en fait, son fanatique Brésil et puis je dis elle dit comme ça, c'est pour Argentine tuer Algérie, nous pour ça? Pour habiter là. OK. Pas des paroles en pellier là, non? Monsieur dit même c'est pour Algérien au subi même. Oui. Il pas faire ça. Son pas comme ça qu'a parler là. C'est des matchs dans le même les pays pas ça que tu fait, tu vas toujours faire Argentine va toujours faire ça les frère. Non, ça veut dire que c'est pour moi ni question habiter. Oui, face Algérien ça on y va faire pour oublier ça même. C'est là que dit. Bon. Et oui, nous sommes dans ça qui pourrait jouer là. Et nous gagnons. Autriche Jordanie. Oui. Tant de match comme ça comment pour le faire 3 goals. Mais c'est 3 goals seulement elle fait dans match ça. Mais pas même joueur, il va jamais même jouer. Comment parle de Cristiano Ronaldo pour le faire ça? Il va jamais même jouer avec Messi. Qu'on a 8 goals de différence. Qu'on a soit fait la pas besoin man. Qu'on a parlé de Cristiano Ronaldo à 41 ans pour le faire. Cristiano 8 goals. 8 goals. 8 goals il y a dans la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde. 8 goals mon cher. 8 goals. Ils ont pris goals les gars man. 7 goals monsieur. Ah mon cher. Moi 8 goals. Non, ouais, mais vous dites. Ça a 8 goals. Ça a 8 goals, les gars. Comment 7 goals là? C'est. Comment 7 goals là, man? Ça n'a 8. Toujours petit goal pour que ça ait 8 goals, les gars. 8. De Paul, et McAllister, et Messi, que le bail mondial là. Parce que c'est qui s'allie. Dans le cas Messi, Messi a une légitimité que le pas de jamais gagné en Argentine. Avant 2021. Même 2021, il quand même te gagné en mai parce que l'Ipotko Chita n'a gagné mondial avec l'Argentine. Parce que c'est qui ça? Amérique du Sud, là, gens li concevoir légende. Si nous prenons 2 plus gros pays en Amérique du Sud, c'est Brésil avec Argentine. Leonidas c'était son super joueur, mais Leonidas pas by Brésil Coupe du Monde 38 là. Et Zizinho c'était un excellent footballeur. Il est champion Copa América avec Brésil 49, mais Zizinho pas by et Brésil Coupe du Monde 50 là côté Guidja et Chafino fait 2 goals pour by Hugo et Victor là.
Et si on prend par exemple un acte comme Mario t'es déclaré avant mondial 94 là, moi pour aller réussir côté Zico t'es échoué. Alors que Zico c'était un super joueur, gros joueur football qui champion Copa Libertadores avec Flamengo en 81 et un gros joueur, un joueur qui fait plus passer 600 goals, milieu de terrain offensif très technique que t'es surnommé le Pelé blanc. Mais Zico échoué 78, il échoue en 82 et l'échoue en 86 côté que Brésil perdu du côté de Guadalajara en quart de finale contre sélection et française là d'ailleurs Zico et raté penalty l'Irlandais qui fait ballon sur poteau sur balle transversale et Kempes légende Kempes héros en Argentine. Et puis 8 ans après par le ça Diego Maradona fait avec 2 dates historiques. Le 22 juin 86, le fait 2 goals contre l'Angleterre. Et puis le 25 juin 86, le fait 2 goals contre l'équipe football, ça, que c'est la Belgique. Plus passé 30 ans après, Messi vient de Coupe du Monde là. Mais 28 ans, Argentine pas de gain en compétition majeure, Messi vient de en Copa América. Et puis tard, n'a gagné mondial avec l'Argentine. Parce que c'est qui ça? Amérique du Sud là, Gonjan, il concevoir légende. Si nous prenons 2 plus gros pays en Amérique du Sud, c'est Brésil avec Argentine. Léonidas c'était son super joueur, mais les 10 ou bien 12 plus gros joueurs de tous les temps, c'est Argentin que lié. Argentine, au Satur 2022, c'est l'éclat en 2026. Dibou, Molina, Montiel, Tagliafico, De Paul, McAllister, Messi, Enzo, Lotao, et c'est mon sao qui là. C'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Maintenant, nous parlons en 2022, sauf Di Maria, nous parlons en 2022, non en 2026. Et certainement, Coupe du Monde là, pour gagner un peu le challenge. C'est vrai, Argentine grandit en expérience parce que c'est 4 ans après jouer grandi en expérience. Il va jouer contre l'Algérie, mais parce que c'est pour un bon test vu et talent joueur algérien qui a joué dans haut niveau. Hein. Donc Argentine Algérie c'est pas un gros match, mais et grand peu de monde qui croit que la Coupe du Monde là commence aujourd'hui. Hein. Pas quoi ça parce que c'est le Haïti commencer match par là que Coupe du Monde là commence. Mais ça n'a pas dit plus gros joueur jouet là a commencé aujourd'hui. Hein. Meilleure sélection dans le monde là. A commencé aujourd'hui. Bon oui, cause l'Argentine n'a pas. C'est pas joué. Il sous bas. Ça me dit rien. Et je suis de Zouba. A dit monsieur Bessé. C'est quelqu'un monde qui puis. Alors on a rappelé que c'est Lionel Scaloni, l'entraîneur de cette équipe de l'Albi Céleste. Lionel Scaloni, messieurs, qui était ancien joueur également de football. Hein. Son nom complet c'est Lionel Sébastien Scaloni. Monsieur fait le 16 mai 78. T'es que position avancée. Mais si on regarde le match là, c'est une sélection argentine qui a contrôle ballon, qui monopolise ballon et qui est arrivé l'ouvrir score après un super passe vertical et on passe frontal de la part de Rodrigo de Paul pour Lionel Messi qui pourrait le faire goal 1-0. Argentine a continué à gagner ballon et par contre équipe algérienne n'a pas capable de faire jeu égal avec Argentine à part de 10 dernières minutes côté que ouais que était plus ou moins sorti tête yo joué 2 situations là yo arrivé perforé et défense équipe argentine. Argentine qui est en contrôle et mais type de match ça c'est le genre de match que ou obligé sécuriser par un deuxième goal pas fond deuxième goal et ou prend un goal là et c'est quatre capable de battre mais si on regarde le match en soi c'est une sélection argentine c'est les mêmes qui contrôle match là c'est les mêmes qui bail match là rythme avec une sélection algérienne qui ou pas capable dire pas dans le coup mais qui a fait ça capable parce que le fait qu'on joue contre une équipe qui est très solide, qui est très appliquée, au groupement défensif très bon pour sélection argentine, on fait exactement ce qu'on est capable. Même là, dans les 10 dernières minutes, il était plus bon par rapport avec sélection argentine, mais dans l'ensemble, première période là, Argentine a dominé. Argentine a mené 1-0 avec Messi qui profite inscrit 14e goal dans la Coupe du Monde. Est-ce que Thiago Almada a mérité titulaire, monsieur? Non. Même pas de ça là. C'est qui est-ce? C'est ça. Alors, Gain Lo Celso, gain Nico, gain Nico Gonzalez, gain Nico Paz. C'est pour ça gain. Oui, position là jouer. Thiago Almada Diego Pascal à l'aise moyen. Nico. Par contre qui en Nico Paz santé physiquement même Mago avec Almada de loin.
Nico Paspi qu'on joue Almada. De loin, Oui, puis qu'on jouait. Alors, moi, je me dis un petit bail sous goal Messi, monsieur. Moi, je regarde les matchs là, depuis le Messi prend ballon, il fait accélération, moi, je me dis goal.